Le sujet du sélévacantisme est trop souvent traité de manière simpliste et superficielle, et ce, dans tous les camps. À affirmation simpliste viennent les réponses simplistes. Nous allons donc essayer d'étudier, humblement mais sérieusement, la question. Essayons de prendre un peu de hauteur afin de répondre à cette problématique. Rappelons tout d'abord la doctrine catholique concernant les deux modes d'infaillibilité du magistère de l'Église. Premièrement, il y a le magistère extraordinaire. Ce mode d'infaillibilité est détaillé dans une constitution dogmatique du premier concile du Vatican. Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église, jouie par l'assistance divine à lui promise en la personne de Saint Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que fût pourvue son Église lorsqu'elle définit la doctrine sur la foi et les mœurs. Le Concile du Vatican traite ici du premier mode d'infaillibilité du magistère. Celui-ci a un caractère de sentence définitive, étant donné qu'il définit. Il a un caractère de jugement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le magistère ordinaire et universel. En effet, Pie IX, dans une lettre apostolique, a écrit ceci. Tout ce qui est transmis comme divinement révélé par le corps enseignant ordinaire de toute l'Église dispersée dans l'univers, et que pour cette raison les théologiens catholiques, d'un consentement universel et constant, regardent comme appartenant à la foi. Donc ce magistère infaillible est l'enseignement constant des évêques unis au pape, dispersés dans le monde. Après le Concile du Vatican, déclarant l'infaillibilité pontificale, certains ont tenu ce syllogisme. L'on doit croire que le pape est infaillible. Or, beaucoup de papes ont fait des erreurs dans le domaine protégé par ce qui est défini comme l'infaillibilité pontificale. Donc, cette infaillibilité est fausse. Où se situe l'erreur ? Dans la mineure, car les nombreuses erreurs des papes n'ont jamais été exercées dans le cadre de leur charisme d'infaillibilité. La majeure et la mineure de ce syllogisme sont partagées par les catholiques sélévacantistes. Mais ils en retirent une conclusion moins générale, ou plutôt, ils précisent l'erreur précédemment citée en la réduisant au pape conciliaire. En effet, chez eux, seul ce qui est annoté en vert est ajouté, mais l'erreur et le logiciel de pensée sont identiques. L'on doit croire que le pape François est infaillible. Or, François a fait des erreurs dans le domaine protégé par ce qui est défini comme l'infaillibilité pontificale. Donc, l'infaillibilité pontificale de François est fausse. Il n'est donc pas pape. Le premier syllogisme a été étudié en profondeur par Monseigneur Fessler, qui fut secrétaire général du premier concile du Vatican. L'on peut donc dire qu'il connaît la doctrine de l'infaillibilité pontificale sur le bout des doigts. Il a rédigé un ouvrage après le Concile du Vatican, et cet ouvrage a reçu un bref approbatif du pape Pie IX, précisément
le pape qui a défini l'infaillibilité pontificale. Nous pouvons donc être certains que l'ouvrage de Monseigneur Fessler est conforme à la saine doctrine catholique défendue par Pie IX. Après le Concile du Vatican, certains théologiens ont mal compris ce concile, et ils ont remis en doute l'infaillibilité pontificale. Ce fut le cas notamment du docteur Schulte, qui publia une revue portant un interminable titre. Le but de son ouvrage était de montrer aux gouvernants et aux gouvernés ce qu'un catholique est en conscience obligé de croire s'il admet l'infaillibilité des papes. Et M. Schulte dressait, d'après des déclarations et des actes des papes du Moyen-Âge, une liste de propositions doctrinales qu'il présentait à ses lecteurs terrifiés comme étant des décisions du magistère infaillible des souverains pontifes, et par conséquent, d'après le Concile du Vatican, des dogmes catholiques. Pour lui, comme les actes scandaleux provenant des papes ne peuvent être bons, alors l'infaillibilité pontificale est un non-sens. C'est donc à ce docteur que Monseigneur Fessler répond. Et nous allons voir que ce même Monseigneur Fessler, soutenu par Pie IX, répondrait aujourd'hui de la même manière aux catholiques sédévacantistes. En effet, le docteur Schulte et les sédévacantistes ont un point commun. Ils étendent l'infaillibilité pontificale à des domaines qui ne lui sont pas propres. Nous allons désormais démontrer nos propos à travers divers exemples. Une des erreurs des sédévacantistes est d'affirmer que le pape est infaillible dès qu'il s'exprime en matière religieuse. L'abbé Guépin est un prêtre sédévacantiste, et il a par exemple déclaré ceci. Du dogme de l'infaillibilité pontificale qui fait que le pape, quand il s'exprime dans le domaine de la foi et dans le domaine des mœurs, il ne peut pas errer, il ne peut pas se tromper, c'est impossible. Il ne peut pas se tromper, c'est impossible. Dans le même ordre d'idées, un autre prêtre sédévacantiste, bien connu, le père Barbara, a affirmé que ce pape est-il le pape, n'est-il pas le pape? S'il dit des erreurs, il n'est pas le pape, s'il dit pas d'erreurs, il est le pape. C'est tout. Monsieur, dès que le pape parle de religion, de n'importe laquelle, il est infaillible. Parce que comme il est infaillible, quand il parle du catholicisme, il ne peut pas me dire d'erreur. Et quand il parle du judaïsme, de la maçonnerie, il ne peut pas me dire d'erreur. Mieux que ça, quand il parle d'une question qui est connexe à la religion, une question scientifique, il est infaillible. L'abbé Laffitte a affirmé la même chose. En tant que pape, nous verrons ça avec les textes de Vatican I, lorsqu'il parle sur la foi et les mœurs, il est protégé par l'infaillibilité. Le pape est infaillible quand il parle sur la foi et les mœurs. Pour ce clergé sédévacantiste, dès que le pape s'exprime en matière de foi, il est infaillible. Or, cela est faux. Et Pie IX, en encourageant le livre de Monseigneur Fessler, a condamné cette position. En effet, Monseigneur Fessler répond à ses prêtres sédévacantistes de la manière suivante. Ces réflexions montrent avec évidence que les jugements doctrinaux des papes ne doivent être acceptés comme définition de foi infaillible que lorsqu'ils répondent à certaines conditions, lesquelles sont indiquées avec précision dans le décret du Concile du Vatican. L'écrivain, déjà cité de la Gazette d'Augsbourg, dit à la fin de son compte-rendu : « Sur quoi
s'appuiera-t-on pour se tranquilliser complètement comme le veut Monseigneur Fessler? C'est ce qu'il n'est pas possible de découvrir. Il n'existe aucun document, aucun argument logique qui puisse permettre de croire que ce qu'un pape proclame solennellement, ce qu'il fait signer par les cardinaux et ce qu'il adresse à tous les évêques ne doivent pas être regardés comme une décision de la nature de celle visée par le Concile du Vatican. Donc ici, Monseigneur Fessler vient de répondre à un écrivain qui aujourd'hui serait probablement soit orthodoxe, soit sédévacantiste. Et il continue de répondre à ce même écrivain en disant ceci. Je renvoie ce critique à l'exposition très simple, littérale, dogmatique et logique que j'ai faite dans mon écrit, pages 61 et 70, du sens du décret conciliaire. C'est là le document et l'argument logique qu'il réclame à l'appui de mon assertion. Je ne connais pas en réalité de meilleur document, ni d'argument plus conforme à la saine logique. Et cette interprétation que j'ai donnée n'a été jusqu'ici contestée par personne. Quelle est donc cette interprétation encouragée par Pie IX? Lisons-la ensemble. La définition du Concile dit que le pontife romain, en vertu de l'assistance divine, possède dans son magistère l'infaillibilité promise par Dieu à son Église, alors qu'il parle ex cathedra du haut de son siège doctrinal, pour employer l'expression scientifique usitée depuis des siècles et que le Concile, pour cette raison, a maintenu dans sa définition. Mais comme cette expression, parler ex cathedra, ou du haut du siège doctrinal étant un terme technique de la science théologique n'est pas intelligible pour tous, le Concile lui-même y a ajouté une courte explication dans les paroles suivantes. Lorsqu'il, donc le pape, remplissant la charge de pasteur et docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, définit qu'une doctrine touchant la foi ou les mœurs doit être tenue par l'Église universelle. Au vu de tous ces éléments, quelle est donc l'erreur des sédévacantistes? Pour eux, le pape est infaillible dès qu'il s'exprime ou parle en matière de foi ou de mœurs, alors que pour Pie IX, par l'intermédiaire de Monseigneur Fessler, il n'est infaillible personnellement que lorsqu'il définit une doctrine sur la foi et les mœurs, en tant que pasteur de tous les chrétiens et en vertu de sa suprême autorité apostolique, avec l'intention d'obliger l'Église universelle. Aucun pape conciliaire n'a défini une doctrine sur la foi et les mœurs, car cela est contraire à leur philosophie évolutive, ne permettant pas d'affirmer qu'une vérité est définitive. Rien n'étant définitif, ils n'ont jamais voulu définir. L'on pourrait objecter le propos suivant. Certes, ce que vous dites est valable concernant l'infaillibilité extraordinaire du pape. Mais les sédévacantistes ont raison de dire que le pape, lorsqu'il parle de foi, est infaillible de par son magistère ordinaire. Pour répondre à cette objection, il faut faire un rappel concernant l'infaillibilité du magistère ordinaire. Tout d'abord, le Concile du Vatican parle de l'infaillibilité du magistère ordinaire et universel. En effet, on peut lire dans la Constitution Dei Filius, en outre, on doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise par la tradition, et que l'Église propose à croire comme divinement révélé, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel.
Il est donc de foi divine que le magistère ordinaire et universel est infaillible. Mais qu'est-ce exactement? C'est encore une fois l'autorité de Pie IX qui nous explique ce qu'il faut entendre par magistère ordinaire et universel. Il s'agit de tout ce qui est transmis comme divinement révélé par le corps enseignant ordinaire de toute l'Église, dispersé dans l'univers, et que pour cette raison, les théologiens catholiques, d'un consentement universel et constant, regardent comme appartenant à la foi. Il n'est donc pas à expliciter que le magistère ordinaire pontifical soit couvert par l'infaillibilité, car il ne peut en lui-même représenter le corps enseignant ordinaire de toute l'Église dispersée dans l'univers. Le pape est la tête de l'Église, certes, mais l'Église ne se réduit pas à l'unique personne du pape. Il ne peut donc pas prétendre représenter toute l'Église. Ce passage du magistère ne prouve donc pas que le magistère ordinaire pontifical fasse partie du magistère ordinaire et universel. La question de l'infaillibilité du magistère ordinaire pontifical n'a toujours pas été tranchée. Cependant, certains arguments sérieux vont dans le sens de cette infaillibilité. Un des arguments est celui-ci. Le pape Pie XI enseigne dans Mortalium Animos que le magistère, donc le magistère ordinaire, de l'Église, établi ici-bas d'après le dessein de Dieu pour garder perpétuellement intact le dépôt des vérités révélées et en assurer la connaissance aux hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain et les évêques en communion avec lui. Remarquons ceci. Certains pensent que ce texte ne prouve pas que le magistère ordinaire pontifical fasse partie du magistère ordinaire et universel, car Pie XI parle du pontife romain et les évêques en communion avec lui. Cela impliquerait que le pape seul ne peut prétendre développer le magistère ordinaire. Cette question n'étant pas tranchée par les théologiens, nous allons tout de même, pour l'avancement de notre réflexion, partir du principe que le magistère ordinaire pontifical est infaillible. Car selon nous, même ce postulat ne permet pas de défendre la position sélévacantiste. En effet, si comme l'affirment les sélévacantistes, le magistère ordinaire pontifical fait partie du magistère ordinaire et universel, alors ils sont tous deux de même nature, et donc l'infaillibilité de l'un est soumise aux mêmes conditions que l'infaillibilité de l'autre. Cela implique donc que si nous détaillons ce qui fait que le magistère ordinaire et universel est infaillible, alors nous verrons comment le magistère ordinaire pontifical est potentiellement infaillible. Le magistère ordinaire et universel est infaillible, et deux critères permettent de le définir. Cet enseignement des évêques est universel. Cela signifie que la doctrine enseignée l'est dans tous, ou presque, les territoires des évêques soumis au pape. Ce critère ne peut bien sûr pas s'appliquer au magistère ordinaire pontifical, qui est de soi réduit géographiquement. En effet, le magistère pontifical ne peut représenter le corps enseignant ordinaire de toute l'Église dispersé dans l'univers. Par contre, le second critère peut s'appliquer au magistère ordinaire pontifical. Ce critère est la constance dans le temps.
de l'enseignement proposé. En effet, le pape Pie IX parle du consentement universel et constant des théologiens. Autrement dit, un enseignement nouveau ou ponctuel appartenant au magistère pontifical ne saurait être vu comme constant et ne respecterait donc pas les critères requis pour être infaillible. Boulanger écrira ceci. On appelle magistère ordinaire universel le mode d'enseignement donné par le pape et les évêques à tout moment et dans tous les pays. Saint Vincent de Lérins, lui, parlera du magistère ordinaire et universel comme suit. Ce qui, en tout lieu, en tout temps et par tous, a été cru. Cette répétition et cette constance dans le temps est donc clairement un prérequis pour qu'un enseignement fasse partie du magistère ordinaire et universel. À notre connaissance, aucun ouvrage ne défendra explicitement l'infaillibilité du magistère ordinaire pontifical avant 1955. L'ouvrage de 1955 est du père No et paru dans la revue thomiste numéro 56. Dans la revue de décembre 1992 de Fort dans la foi, tenue par le père Barbara, prêtre sélévacantiste, l'infaillibilité du magistère ordinaire pontifical est défendue en se basant sur ce même ouvrage du père No. En effet, le père Barbara cite plusieurs fois cet ouvrage, ce qui permet à l'abbé sélévacantiste de conclure par exemple que le pape est infaillible pour tout ce qui regarde la religion, quand il enseigne les vérités à croire, la morale à pratiquer ou les dévotions à répandre, le pape ne peut pas se tromper, Jésus ayant promis de l'assister tous les jours jusqu'à la fin des temps. Fort dans la foi de décembre 1992, page 13. Nous signalons que le père Barbara ne cite pas les passages de l'œuvre du père No qui le gênent. En effet, le père No ne dit pas du tout ce que le père Barbara affirme. En effet, le père No donne des conditions pour qu'un enseignement pontifical fasse partie du magistère ordinaire pontifical et soit infaillible. Celles-ci sont les mêmes que nous avons données précédemment. Citons-le. Dans le simple enseignement, donc le magistère ordinaire pontifical, pour comporter une relation nécessaire à la foi de l'Église, il ne peut plus être question d'un seul acte isolé. La garantie de fidélité ne pourra être assurée qu'à l'ensemble du processus par lequel s'opère ici la communication de la doctrine et qui implique proposition ferme et constante des mêmes vérités. L'enseignement pontifical est donc infaillible seulement s'il s'agit de propositions constantes et non d'un acte isolé. C'est avec déception que nous constatons la malhonnêteté du père Barbara. Mais avec recul, c'était cousu de fil blanc. En effet, le père Barbara tient ses raisonnements afin de prouver sa conviction sélévacantiste, au lieu d'avoir cette conviction sélévacantiste suite à sa réflexion. Cela peut se démontrer lorsqu'il affirme que, citation, « La doctrine, qui enseigne que le pape est infaillible même dans son magistère ordinaire, est de la plus grande importance pour notre résistance, parce que dans la crise actuelle, cette doctrine et elle seule nous permet d'affirmer avec l'assurance que donne la foi. Les papes de Vatican II
sont dépourvus de l'autorité de Pierre. Fort dans la foi de décembre 1992, page 4. Nous espérons avoir montré que le sédévacantisme repose sur des bases apparemment solides, mais qu'il n'en est rien. Ces papes conciliaires, refusant de définir, ne peuvent prétendre à l'infaillibilité ex cathedra. Et en enseignant des choses contraires à la tradition, ce même enseignement des papes conciliaires ne rentre pas dans le cadre du magistère ordinaire et ne peut donc pas non plus prétendre à l'infaillibilité.